Bonjour à tous, c'est Cécile et nous revoici pour notre petit format d'articles de revue d'auteurs connus en ésotérisme de l'époque du 18e, 19e et 20e siècle. Aujourd'hui, je voulais vous proposer un article de 1910 d'Albert Jounet. Donc oui, comme il se fait sur YouTube, n'hésitez pas à liker, commenter comme on dit, et activer la cloche et abonnez-vous. On m'a dit que je ne le disais pas assez. Et vous avez aussi, si vous souhaitez m'encourager, un petit lien PayPal, puisque mes vidéos ne sont pas monétisées pour l'instant, c'est un choix. L'idée est vraiment de partager un maximum d'éléments. Voilà, j'essaie de faire au mieux, je ne serai pas toujours régulière, mais en tout cas, si ces formats vous conviennent, n'hésitez pas à me le dire. Donc je vais vous partager aujourd'hui un article de Albert Jounet qui date de 1910 et qui s'appelle Le Mage. Comme d'habitude, donc c'est une vidéo qui n'est pas remontée derrière, donc je peux buter sur les mots, je coupe si vraiment et je réenregistre par-dessus si vraiment il le faut. Mais voilà, il n'y aura pas de traitement à part une petite compression sur l'arrière. Voilà. Donc l'article s'intitule Le Mage. Et bien sûr, pensez bien, pour ceux qui connaissent déjà, vous savez que je commente les textes. Vous prenez ce qui résonne pour vous, vous laissez de côté ce qui ne résonne pas. Et vous pouvez ajouter vos commentaires également pour d'autres personnes qui lisent, ça permet d'enrichir les connaissances et de partager le savoir. Et surtout les captations. Alors, le mage. Est-ce un nom à maudire, un idéal à rejeter ? Comme l'a fait un récent livre éloquent et vif, mais de prémices trop particulières pour une conclusion aussi générale, doit-on formuler « il ne faut pas devenir mage » ? Ah oui, alors, j'oubliais aussi de dire, vous savez que ce sont des textes anciens, donc c'est pas toujours facile à lire. Certains ont pu le voir pour la clé universelle des sciences secrètes, c'est pas évident avec Piob. Mais là, en général, sur les petits articles, c'est un peu plus souple. Mais souvent, pensez bien, ce sont des phrases très longues, donc il faut retrouver justement le sujet, ce qui n'est pas trop le cas dans notre époque. Donc il écrit « Telle n'est point ma pensée. L'Évangile mentionne deux classes d'adorateurs du Christ, les bergers et les mages. Il n'exclut pas la seconde au profit de la première. Ce serait donc aller contre l'Évangile et contre le Christ lui-même que de prétendre réserver l'adoration du Christ au seul berger. » C'est marrant parce que dernièrement, justement, on a souvent... je discutais dernièrement, on a souvent des personnes qui ont peur justement de tout ce qui est magie et autres, parce que souvent ils n'ont pas la connaissance. Moi je compare toujours ça à un four avec un enfant qui a peur de le toucher parce que justement c'est trop chaud. Et de l'autre côté, le four sert justement quand même à faire des préparations, des tartes, etc. Et souvent on voit que les peurs de certaines choses sont reliées à des méconnaissances. Comme dit, le savoir, la connaissance et la croyance sont des choses totalement différentes. Donc là, justement, ce qu'on apprend, c'est que au niveau des chrétiens, finalement, le mage est quand même considéré. Alors, je reprends le texte. Les chrétiens contemporains, adversaires de quelques formes modernes de l'idéal du mage, ne veulent assurément pas effacer de l'Évangile la prosternation et les présents des rois, ni supprimer dans le cycle des anniversaires chrétiens la fête de l'Épiphanie. Je me garde bien de leur prêter injustement une pareille attention. Mais alors, j'ai le droit de faire observer que la conclusion absolue, il ne faut pas devenir mage, est trop générale, trop absolue. Et oui, ça me fait penser à une personne que j'écoutais récemment aussi qui disait vraiment que tout l'espace mage et magie, tout ça, c'était très dangereux, il fallait faire très attention. Bien entendu, il faut faire attention et d'ailleurs, aujourd'hui, on voit dans certaines pratiques actuelles, donc plus récentes, vraiment les premières formations, c'est justement ce que va engendrer l'acte et non pas l'acte en lui-même. Donc ça, c'est très intéressant. Mais c'est vrai que ça peut être un peu général et absolu de dire « oh là là, tout ça, ça va pas ». C'est-à-dire dans le sens aussi où les gens ne connaissent pas. Je pense qu'à partir du moment où il y a une connaissance et un déploiement, là ça devient autre chose. Dans le sens où la magie, c'est pas juste la magie. Il faut savoir aussi qu'au niveau de la magie,
des rituels, il y a aussi beaucoup de grâce, des gratitudes. Vraiment, dans les rituels païens de l'époque, c'est beaucoup ce qu'on faisait. Seulement aujourd'hui, on est dans une population où la magie, ça veut dire vaudou et magie noire. Or, il faut remettre l'église au milieu du village, il y a des tas de pratiques différentes, et cela n'empêche pas que la voisine qui détestera son voisin et qui émettra des intentions négatives tout au long de la journée sera très proche de certains rituels et apportera aussi ses médisances et la poisse sur son voisin si elle aimait vraiment très fort. Donc comme quoi, tout est relatif, en tout cas à notre époque. Donc il écrit dans le texte: au contraire, il faut devenir, ou plutôt s'efforcer humblement de devenir mage, si c'est votre vocation. Les deux adorations du Christ, celle des bergers et celle des mages, donnent en effet les modèles des deux grandes vocations initiatiques de l'humanité. On peut être amené au Christ, à la vérité transcendantale et divine, par la simplicité ignorante et sublime comme les bergers, ou par la science humble et sanctifiée comme les mages. Et les mages de l'Évangile ne représentent pas la science uniquement, mais toutes les forces humaines, d'ordre intellectuel ou d'ordre social. Ils sont des artistes en même temps que des savants. Car la science ésotérique d'Orient s'enveloppe de symboles où se résument les plus hautes majestés de l'art. Les mages de l'Évangile étaient rois, et la tradition nous apprend qu'ils devinrent apôtres. Ils représentaient donc ainsi la puissance sociale et la mirent au service du rayonnement social chrétien. En contraste aux bergers qui viennent à Jésus avec leur âme seule et ne lui sacrifient pas de science, d'art ni de puissance, les mages viennent soumettre au mystère divin la puissance et la science de l'art. Les bergers sont les modèles de la simplicité, de l'ignorance, de la foi nue, et ils doivent les livrer à Dieu. Les mages sont les modèles de la force, de la connaissance, de la foi savante, et ils doivent les livrer à Dieu. Il y a vérité de voie et identité de but. Il serait, je ne dis pas anti-ésotériste seulement, mais anti-évangélique, anti-chrétien de vouloir, sous le prétexte d'une fausse unité, réprouver l'une de ces voies. Il serait arbitraire, anti-chrétien de dire « Le Christ ne doit être connu et servi que par les savants, les artistes, les génies, les puissants, et non par les illettrés et les faibles. Il ne faut pas être berger. » Mais il ne serait pas moins arbitraire et anti-chrétien de dire « Le Christ ne doit être connu et servi que par les illettrés et les faibles et jamais par les savants, les artistes, les génies, les puissants. Il ne faut pas être mage. Ce qui limite le royaume de Dieu est une marque de philosophie incomplète, de doctrinative. Afin que Dieu soit tout en tous, dit saint Paul. Afin que Dieu soit tout en tous, dit saint Paul. Rien ne saurait donc être exclu de la victoire divine finale. À plus forte raison, une attitude et un nom qui, des évangiles, se trouvent consacrés à Dieu par la parole de Dieu. Ça, c'est... ce qu'il écrit là, c'est quand même très important parce que quand on pense à l'époque des sorcières, au final, ce qu'on se rend compte, et je vais peut-être me faire des ennemis en disant ça, mais c'est vrai que la chrétienté, enfin en tout cas le christianisme là, a beaucoup divisé les gens. Et c'est vrai que, bon, tout le monde le sait maintenant, une forme de pouvoir s'est instaurée. Or, ça devait être au départ une religion d'ouverture, accueillant tout le monde, tous les types de profils. Et effectivement, on était sur l'évolution, l'apport des génies. Quand on parle des fameuses sorcières, mais qui finalement, à l'époque, étaient plutôt des femmes médecines, et tout le carnage qui a été fait à l'époque, c'est vrai que pour une religion qui était plutôt ouverte, pleine d'amour, alors tout dépend effectivement si on parle du culte plutôt de la Genèse et de l'Ancien Testament ou du Nouveau Testament. C'est évident que on le voit hein, pour les personnes qui ont étudié la gnose, c'est pas tout à fait la même chose. Alors il écrit:
On pouvait essayer de montrer, et grâce à l'exemple même des mages évangéliques, les lacunes et les excès de tel ou tel écrivain moderne. L'on n'aurait pas dû lancer à propos de cas particuliers la formule absolue « il ne faut pas devenir mage », malgré le texte où elles se rencontrent et qui ont réduit la portée. Elles restent pour le public qui en entendrait la répétition sans toujours recourir au texte une maxime d'interdiction radicale. Ça vous rappelle rien ? Et alors, elles barrent une des voies que le Christ nous a ouvertes jusqu'à lui. Et oui, on est sur une voie de lumière. Donc, c'est de lumière et de conception des miracles. Donc là, c'est important. Et c'est vrai, ce qu'il écrit, c'est que... Là, c'est la fin du texte. Il signe Albert Jounet. C'est vrai que c'est intéressant de voir au final que finalement, à force de répéter ce genre de choses, aujourd'hui, à notre époque, on est complètement dedans. C'est-à-dire que ça reste quelque chose finalement d'occulte, de fermé, de noir, d'obscur, alors que faut pas oublier que certains rites magiques, en tout cas, tout dépend des pratiques, mais qu'avant la chrétienté, avant le christianisme, les cultes païens utilisaient justement des méthodes de gratitude, de célébration et autres, où justement étaient employées certaines formes qui s'apparentent aujourd'hui à des rituels. Voilà. Donc c'est un article très intéressant qui date de 1910 et qui se retrouve dans le Voile d'Isis. Pour vous rappeler un petit peu, le Voile d'Isis, c'est une édition de revue ésotérique de l'époque qui avait été mise en place par Papus et Paul Sédir. Voilà. Donc ceci clôt cet article, j'espère que vous avez apprécié, il y en aura d'autres. Donc voilà, c'est la fin de ce petit format court et je vous dis à bientôt, à la prochaine fois.